Bonjour, fidèle peuple de Dieu. Bienvenue à votre émission de ce soir, Que la Bible vous motive. Chaque samedi, nous nous retrouvons comme vous le savez. Et nous sommes heureux de vous voir ce soir. Heureux de pouvoir vous parler ce soir, pardon, je ne vous vois pas. Vous êtes nos internautes chéris et aujourd'hui, nous venons vous apporter autre chose que ce que nous vous apportons d'habitude. Ah ouais, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Ce soir, chers internautes, je ne vais pas répondre à vos questions. Nous n'allons pas répondre à vos questions, mais nous allons traiter une question d'actualité. Et je ne suis pas seule. Je vous dis d'abord merci. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèles à nos programmes. Vous nous avez beaucoup écrit et ce n'est pas parce que vous n'avez pas posé des questions que nous ne répondons pas à vos questions. Ce soir, c'est uniquement que nous avons pensé qu'il faut aborder une certaine question d'actualité parce qu'elle est importante pour le futur de l'Église. Et nous vous remercions d'être vraiment actifs sur les réseaux sociaux. Vous êtes actifs et vous ne manquez pas de partager et de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup. Et demeurez dans cette lancée. Ensemble, nous allons faire des exploits. La parole de Dieu sera de plus en plus véhiculée dans le monde. C'est ça notre but de chaque jour. Merci beaucoup. Et je vous dis bienvenue à nouveau. Et ce soir, je reçois encore sur mon plateau l'apôtre Mbon Marcelin, que je reçois très souvent, il n'est plus à présenter. Et bonsoir apôtre, je suis heureuse de vous recevoir sur mon plateau ce soir. Et merci pour votre disponibilité. Hein. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Et ce n'est pas évident de toujours tout gérer de façon synchronisée. Justement, apôtre, nous voulons aborder une question assez spécifique, un sujet assez spécifique qui peut-être pour l'instant n'est pas encore débattu, n'est pas encore réglé. Enfin, on y pense peut-être pas encore, mais le bon sens voudrait qu'on soit prévoyant. La Bible même nous dit l'homme prudent voit le mal au loin et se cache, n'est-ce pas, apôtre? Oui, vous avez raison. Et donc, nous, on a essayé de voir. Dieu appelle à la prudence. Voilà. Et il faut être prudent comme le serpent. Voilà. Le point, prenons l'exemple d'un serpent. C'est pas que le serpent est présent. Diable, en ce moment-là, le serpent de la verge de Aaron. D'accord. D'accord. Prudent et qui avait englouti les autres serpents. Les autres serpents, voilà. Pharaon. Le pharaon. Le serpent de Moïse plutôt. Oui, le serpent de Moïse. Non, c'était la verge de Aaron. Pardon, la verge de Aaron, oui. Et Moïse demanda à Aaron de jeter sa verge. Ah, d'accord. Quand Moïse a demandé à Dieu, sans des signes, tu me fais Dieu devant Pharaon. Pour des signes. Voilà. Dieu dit, demande à Aaron, prends la verge d'Aaron, demande à Aaron de jeter. Quand tu vas arriver là-bas, tu demandes seulement à Aaron de prendre sa verge et de jeter. Oui. Dieu ne lui a pas dit la suite. Voilà. Et dès qu'il a demandé à son grand frère, il jette la verge. Et c'était le serpent, c'était compliqué. Ah oui, mais on ne va pas rentrer dans le compliqué, on reste avec moi. On reste avec moi, apôtre. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions regarder ensemble un sujet qui est assez important. Alors, quelle leçon tirer pour l'Église face à la fermeture des lieux de culte? C'est ça ma question. Elle vient, on va dire simplement, elle vient de Labo TV. Nous avons constaté certaines choses. Nous sommes ici, nous confinés, travaillons chaque jour de mieux en mieux pour que la parole de Dieu soit véhiculée. Parce que simplement les lieux de culte, quelque part, pas parce que simplement, mais on le fait d'habitude, mais aujourd'hui nous sommes seuls, nous. D'habitude l'église est pleine. Aujourd'hui c'est fermé. C'est une petite équipe qui travaille. Et est-ce que nous atteignons beaucoup? Dieu seul sait. Mais tout de même, l'église en tant qu'organisation, l'église en tant qu'organisation, quelle leçon elle doit tirer face à la fermeture des lieux de culte? Il y a 80% d'églises qui souffrent du fait de la crise actuelle. Fermées totalement. Pas de culte, ni de motivation pour l'église de maison. Rien du tout, pas de possibilité financière, matérielle d'avancer vers la nouvelle technologie pour pouvoir atteindre un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, même les docteurs de parole, ils sont aujourd'hui bouche fermée. Ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer, pour que cette parole-là bénisse le peuple au dehors. Donc,
la pandémie, plutôt la crise ou pandémie aujourd'hui, je parlerai de crise parce que il y en avait, il va y en avoir encore plusieurs d'autres crises. Je parlerai de la crise parce que votre question parle de crise. Et donc, peu d'églises aujourd'hui travaillent. Peu d'églises aujourd'hui fonctionnent et ont gardé leur mode de fonctionnement de façon minimum comme toute autre entreprise aujourd'hui. Et certains s'occupent de leurs charges encore, sur les 20% là. Mais d'autres, même des loyers, des maisons de location et tout ça, tout est problématique aujourd'hui. Alors, donc, je dirais qu'il faut nécessairement mettre en place donc une restauration d'un mode de fonctionnement normal de l'Église. Si aujourd'hui les 80% souffrent, c'est parce que quand je regarde bien, je regarde une négligence sur un fonctionnement normal de l'Église locale. Nous sommes trop attachés au spirituel. Voilà, donc le peu que je peux te répondre en ce moment précis par rapport à ta question, c'est ça. Revoir le mode de fonctionnement des églises locales. Toucher tous les points nécessaires pour qu'une église fonctionne normalement. N'oublions pas que l'église a deux niveaux. Il y a le niveau spirituel, donc il y a deux parties. Il y a la partie spirituelle, une partie organisationnelle. Et lorsque la partie organisationnelle n'accompagne pas la partie spirituelle, parce que la majorité spiritualise tout. On spiritualise tout et on oublie la partie organisationnelle. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui face à la crise. Et il y a même des pasteurs qui étaient locataires qu'on a chassés dans des maisons de location, qui traînent dans les rues avec les enfants. Et je dis, c'est partout au monde. Hein? C'est partout au monde. Ce que je dis, c'est partout au monde. Que ça soit aux États-Unis et tout ça, si votre église était trop spirituelle et que l'organisation n'avait pas suivi, c'est sûr que le pasteur qui était en charge, qui était pris en charge par l'église, on souffre aujourd'hui. Des pasteurs à plein temps, pris en charge par l'église. Il n'a pas un autre travail, Dieu l'a appelé à ce ministère, mais le problème d'organisation a été négligé et aujourd'hui, il paye. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, vous avez su. Comment restructurer cette église-là? Comment traiter? Que faire réellement pour que l'église soit restructurée? La situation de la crise n'a pas commencé aujourd'hui. Votre mission, c'est la Bible nous motive. Et il va falloir qu'on regarde comment gérer une crise en tant qu'église dans la Bible. Oui, comment les anciens de la Bible ont géré un certain nombre de crises. Tout ce qui existe aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau. Tout ce qu'il y a existé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil et sur la terre. Donc, rien de nouveau. Et on peut regarder Genèse 41, 14. D'accord. Voilà, Genèse 41, 14. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Pharaon, ici, c'est le représentant à son époque de grande puissance. Oui. C'est un roi. Donc, sa royauté avait toutes les compétences possibles. Oui. L'Égypte, à l'époque, c'était la grande puissance économique et militaire. Oui. Et là,
on a un jeune esclave Oui. vendu par ses frères Mhm. et qui se retrouve en prison en passant par son ancien patron, Oui. Potiphar. Mhm. Le jeune s'appelle Joseph. Joseph. Notre cher Joseph. Et je ne vois pas un président de la République aujourd'hui Mhm. sortir un prisonnier, disons, Mhm. le gracier gratuitement À ça? et l'appeler au palais sans intérêt. Oui, justement. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut toujours poursuivre un Un intérêt. intérêt. Il y a eu crise, il y avait un problème et le roi avait eu un songe. Oui. Et le songe annonçait déjà la crise. Et la crise arrivait déjà. Lors du songe, il y avait déjà une crise Mhm. qui arrivait. Oui. Qui avait commencé déjà à dévaster d'autres pays alentours et tout ça. Oui. Et donc l'Égypte reçut donc un avertissement par le Seigneur en passant par un songe. Oui. Là, le roi appelle donc ces féticheurs, ces gourous Oui. pour la solution, pour la solution de la situation qui arrive. Oui. Et là, aucune personne n'a pu La solution. au roi. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Le jeune Joseph avait interprété donc de façon divine Oui. des songes de prisonniers. Oui. C'est pour dire que cette capacité surnaturelle venait de sa rencontre Oui. avec Dieu. Avec Dieu plutôt. Il connaissait Dieu. Mhm. Je parle de Jésus. Jésus est dès le commencement. C'est clair. Donc, il connaissait déjà Dieu et Dieu le connaissait. Mhm. Ce qui justifie son côté spirituel, la connaissance de la parole de Dieu que lui il avait. D'accord. Et donc, par cette connaissance, il était reconnu plutôt nationalement. Oui. La nation, le roi l'a reconnu et tout le monde, et on envoyait les gens le chercher. Déjà, quand le roi te reconnaît, c'est toute la nation qui te reconnaît. Même celui du coin du village, s'il ne t'a pas reconnu et que tu es reconnu par le roi, ça veut dire toute la nation qui t'accepte. Oui. Donc, la nation entière avait accepté la présence donc, de Dieu, de Joseph en lui dans Égypte. Comme aujourd'hui aussi, la crise est là, Oui. mais les gouvernants ont accepté, il y a fort longtemps, des églises, des dénominations, des pasteurs dans leur nation. Nation. Oui. Donc, que faire en ce moment-là? Oui, oui. Le côté spirituel, il est là. Il est là. Nous faisons l'œuvre de Dieu, nous enseignons, et les hommes politiques, ils savent, ils nous connaissent certains, et on voyage avec eux dans les mêmes avions, on discute, et ils connaissent nos capacités surnaturelles. Mais aujourd'hui, pourquoi nous souffrons Oui. avec la crise en même temps? Est-ce que Joseph, dans sa capacité d'homme de Dieu de l'époque, est-ce qu'il avait souffert face à la crise? Justement. Il n'est pas resté trop spirituel. Le problème, c'est celui-là. Nous sommes restés trop spirituels. Tout ce que nous savons faire dans nos églises, c'est de gérer des cas spirituels et de négliger tout ce qui est organisationnel. D'accord. Regardons Joseph, c'est pas fini. D'accord. Je suis plein de questions, mais je vous laisse évoluer. Je sais pas si tu as une question, tu peux. Vous avez dit Joseph n'est pas resté trop spirituel. Oui, mais regardons le verset 28 à 35. D'accord. Regardons. Verset 28. N'oublie pas, s'il vous plaît, quand on l'appelle, et après sa démonstration spirituelle, le roi le repositionne. Et c'est un royaume à l'époque. Oui. C'était pas une présidence. C'était un royaume. Oui. Donc le royaume n'a pas de premier ministre. Non, du tout. Donc on a créé un poste uniquement pour la gestion de crise. Ah, ok. Et on a choisi en tête un homme de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes en train de regarder la crise
Nous ne sommes pas à la tête. Hein. Nous ne sommes pas à la tête parce qu'on n'a pas de force. Notre force spirituelle y est. Mais la force spirituelle doit être accompagnée de la force organisée. J'insiste sur l'organisation de nos structures. D'accord. Oui. C'est chaud tout de même. Regardons alors, Joseph. D'accord, on va lire. Vous avez dit verset 28. Verset 28 à 35. 41, 28 à 35. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance. On dit Dieu a fait connaître à Pharaon ce que Pharaon doit faire. Non, ce que Dieu va faire. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ce que Pharaon va faire. D'accord. Dieu ne va pas faire le travail à la place de Pharaon. Oui. C'est Pharaon qui doit prendre conscience de la gestion de Christ. Voilà. Continue. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Il faut souligner ça. La famine qui viendra. Il y a d'abord une première famine qui a consumé tout le pays. Et il y a une autre famine qui arrive. Donc la crise que nous voyons là, il y a encore une autre crise. Voilà. C'est pour ça le traitement de ce sujet est très important. Et je demanderai à mes confrères, hommes de Dieu, frères et sœurs, vous qui me suivez maintenant, restez concentrés, partagez le lien pour faire bénéficier de cette réponse après crise à tous les leaders afin que nous prenions conscience de pouvoir bien nous préparer pour les crises à venir. Nous ne sommes pas surpris. Dieu a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que ce n'est pas encore la fin. Donc ces choses-là viendront encore. Mais il ne faudrait pas que demain après demain, que nous tombions sur les mêmes questions. Les mêmes questions. Suis attentivement comment Joseph a travaillé. C'est sûr que tu vas t'inspirer à pouvoir également retravailler l'église afin d'avoir une église solide sur le plan spirituel que sur le plan organisationnel. Oui. Alors le verset 32, on continue, apôtre? Oui. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Et c'est un arrêté de Dieu. Ah ça, c'est solide. Donc les crises qui touchent des nations comme cette crise, c'est un arrêté. Un arrêté. Et nul ne peut échapper. Mais dans son conseil, il est seul en 3 dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont statué sur une crise et ils ont sorti un arrêté. Et il y a un début et il y a une fin. C'est pour ça cette crise que nous vivons aujourd'hui, aucun prophète ne se lèvera et dire j'avais vu le début. Et j'ai vu la fin. Ça, c'est des mensonges. Il n'existe pas. Donc, Dieu a commencé son fait. Il y en a ceux qui ont eu quand même quelques signaux. Mais pas de façon claire. Et qu'il devrait y avoir confinement mondial. Voilà. Il devrait y avoir ainsi de suite avec des détails précis. Non, parce que c'est un arrêté de Dieu ne peut connaître le secret que les trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Sa parole connaissait ça. La parole nous avait déjà annoncé tout ça et les confinements. Isaïe, je pense qu'il a dit ça. D'accord. Voilà. C'est 35. Non, on n'a pas encore fini. On est au verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Ce que Pharaon doit faire. Donc, il doit choisir maintenant un homme intelligent et sage. Ok, continue. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ce n'est pas un homme spirituel qu'on choisit ici. Non. Voilà. Un homme intelligent et sage. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Quel est le rôle du commissaire au compte? La gestion des comptes bancaires.
Voilà. La comptabilité. Comptabilité et tout ça. Continue. Pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Okay. Amen. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pharaon reçoit l'interprétation du songe. Dieu lui dit que Pharaon doit choisir un homme intelligent et sage. 2 critères. 2 critères. Mais il est en face de lui, il a en face de lui un homme de Dieu. Oui. Spirituel. Oui. Alors, c'est comme ce que nous sommes. Joseph n'a jamais été dans une école de gestion, ni une école de comptabilité. Lui, tout ce qu'il a reçu, c'est la capacité surnaturelle de Dieu. Oui. Nous négligeons les 7 dimensions de l'esprit. Les 7 yeux de Dieu. C'est aussi les 7 yeux de Dieu. Oh là là, je suis heureuse moi ce soir. Les 7 yeux de Dieu, 7 dispensations de Dieu, les 7 esprits de Dieu, les 7 dimensions surnaturelles que le Saint-Esprit nous emmène. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Et là, quand Dieu lui parle à Pharaon, il lui parle de quelqu'un qui a reçu l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Il lui parle qu'il y a l'esprit de conseil, de force, connaissance, crainte de Dieu. Dieu lui parle seulement de 2 esprits. 2 dimensions. 2 dimensions. Un seul esprit, 2 esprits, mais quelqu'un spirituel comprend ce que j'ai compris, apôtre. En fait, on parle de la même chose. De la même chose, oui. Il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Le même esprit, mais la Bible nous les donne comme ça. Oui. Il nous parle de 7 cornes, il nous parle de 7 yeux. En fait, c'est le Saint-Esprit qui vient en plusieurs dimensions. Voilà, un package dans lequel il y a plusieurs ces éléments. Ok. Donc, voilà. Et Pharaon, n'oublie pas que Dieu est universel. Dieu n'est pas que israélite. Voilà. Dieu connaît Pharaon. Dieu connaît Nebuchadnezzar. Dieu connaît Darius. Dieu connaît tout ce monde-là. Dieu est au-dessus des hommes. Oui. Et Dieu a aimé le monde entier, y compris les Égyptiens. Amen. Alors, il a donné cette intelligence-là à Pharaon de localiser en Joseph cette qualité d'intelligence et de sagesse. J'ai reçu des gens ici. Je peux gérer, maîtriser cette crise-là que toi. Voilà. Donc voilà, on l'établit. On l'établit, Premier ministre, alors que le ministère n'existe pas dans la royauté. On crée le poste spécialement pour lui et pour la gestion de la crise. Et c'est ce que nous avons, Église. Dieu nous a donné l'Église. Oui. Nous avons reçu de la part du Seigneur la capacité surnaturelle de pouvoir interpréter les Écritures. Oui. 1. Deuxièmement, nous avons reçu les 7 esprits aussi en nous. Aller à l'école ou pas, on peut gérer, organiser son Église à pouvoir traverser n'importe quel type de crise, de façon spirituelle et de façon organisationnelle. Regarde comment Joseph y vient. Lorsque Joseph vient pour travailler, alors, au verset 33, est-ce qu'on peut nous relire le verset 33? Oui, je relis au nom du Seigneur. Ouais. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Alors, donc là, ça ressort premièrement la notion de l'intelligence. Pour pouvoir bien gérer l'église, ce n'est pas un problème d'aller à l'école ou non. Si aussi on n'est pas allé à l'école et qu'on néglige plutôt l'onction de l'intelligence, à l'église, Dieu a déployé des talents. Oui.
Il faut demander au Saint-Esprit de pouvoir te donner la capacité la de percevoir. capacité de percevoir des talents et de faire la différence des talents et pouvoir placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que l'église soit gérée. Justement. Et aujourd'hui, il y a un problème avec mes confrères hommes de Dieu qui veulent tout accaparer et qui ne veulent pas léguer le pouvoir parce que surtout la gestion financière pose problème. Ah ouais. On ne sait pas à qui donner les finances parce qu'on veut à tout prix mettre les mains dedans. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les 80%, là, le package des 80%, sont en train de souffrir parce qu'ils vivaient du jour au jour. Ils vivaient le jour au jour. Voilà. Donc, quand il y a culte, c'est comme des vendeurs... ambulants ou encore des détaillants. Des détaillants, des gens qui travaillent dans l'informel. Voilà. Donc, les pasteurs, temps plein, et vivaient du jour au jour et aujourd'hui, tout est bloqué, rien, pas de culte, pas de personne à l'église et rien du tout. Pas d'offrande. Pas d'offrande, pas de dîmes. Et ils sont en train d'harceler même les enfants au téléphone pour leur envoyer des dîmes et certains se chamaillent. Justement, apôtre. Je sais pas, oui. C'est l'une des raisons, en fait, je vais simplement vous dire que c'est une situation de ce genre qui nous a poussé nous aussi à réfléchir sur ce sujet. Il y a eu un cas comme ça. Il y a eu un cas comme ça, un pasteur qui a agressé une brebis. Une fidèle. Une fidèle. Parce que cette fidèle fréquente son pasteur adjoint. Mais maintenant, là, c'est quoi? C'est même pas un pasteur adjoint. On cherche le pasteur qui est à côté de toi. On dit qu'on ne sort pas. Voilà. On est à côté. On cherche un pasteur qui est à côté pour résoudre des problèmes spirituels. Voilà. Si le pasteur principal, il est loin. Ça a été la cause d'une crise dans la vie de cette sœur-là qui s'est vue blâmée, traité de rebelle, traité de traître, parce qu'elle est allée justement à côté du pasteur qui est à côté d'elle, prier et a donné son offrande là-bas. Alors, donc, il faut faire appel à la notion de l'intelligence dans l'Église. Voilà. Alors, deuxièmement, il faut faire appel à la notion administrative et professionnelle dans l'Église, au sein de l'Église même. L'Église, c'est une entreprise à part entière. Mais apôtre, très souvent les gens, les églises même, on va parler du Congo, hein, pour ne pas aller ailleurs de nos propres réalités, les églises refusent la dénomination d'entreprise. Ils refusent d'être reconnus comme une organisation qui est censée être structurée. Non, je suis désolé. Hein. L'Église, c'est une entreprise. Ah, explique-le nous, apôtre. L'Église, c'est une entreprise, c'est une organisation. Il a ses ressources. Les ressources, surtout la première des choses pour réussir, c'est des ressources humaines. C'est clair. L'Église a des ressources. Oui. Peut exploiter les ressources humaines de façon positive afin de bien organiser et structurer repositionner l'Église afin que l'Église traverse des moments de crise comme celle-ci. Voilà. C'est de l'organisation. Le spiritualisme, c'est pas le spiritualisme. Oui, ne résout pas tout. Tout ne résout pas tout ce qui est question liée à l'organisation, au matériel. Justement. Donc, il faut associer les deux. Oui. L'Église est basée sur Christ, sur la parole de Dieu. Mais l'Église est une organisation à part entière dans une localité. L'Église n'a pas que l'œuvre de Dieu que nous venons apprendre pour aller vivre, faire l'œuvre de Dieu au dehors, mais l'Église a l'œuvre pour Dieu. Voilà. L'encadrement des hommes. D'accord. L'œuvre pour Dieu, les actions dans l'Église. D'accord. Ce qu'on appelle l'œuvre pour Dieu. Organiser des croisades, ainsi de suite, c'est l'œuvre pour Dieu. Acheter des bâtiments d'église, c'est l'œuvre pour Dieu. Voilà. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est en nous, c'est simplement de croire en Jésus-Christ et de témoigner Christ partout là où nous irons. Oui. Là, partout là où nous sommes, et nous faisons l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que les églises, ce sont les bâtiments, les actions qui sont arrêtées, et ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est arrêtée. Nous vivons Dieu, nous vivons Christ partout là où nous irons. Oui. Dans notre contexte, si nous considérons qu'on fait l'œuvre pour Dieu, là, il y a les bâtiments, oui. il y a l'électricité, oui.
il y a l'eau, il y a le matériel, il y a la sonorisation, il y a des chaises, il y a l'entretien, il y a l'Internet, il y a des choses qui doivent être gérées. Oui. Et une bonne gestion, il faut une bonne organisation. Voilà pourquoi Joseph avait fait appel à la notion de l'intelligence selon que Dieu avait dit. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu a parlé de l'intelligence et de la sagesse. Ce sont des packages. Oui, oui. Donc, il a, dans son intelligence et de sagesse, donc Joseph a donc fait sortir la notion administrative et professionnelle. Ah ouais, là-dedans? Oui. L'administration était bien mise en place parce qu'il avait des gens avec qui il travaillait. D'ailleurs, quand ses frères viennent acheter, ce sont des gens qui travaillent, des gens de l'administration qui étaient là, qui travaillent. Oui. Et les gens, des professionnels aussi, qui connaissaient le blé, qui connaissaient des choses, qui connaissaient comment vendre et tout ça. Chaque produit. Il a fait appel à la notion de la comptabilité, la banque. Au verset 34, si on peut vérifier. D'accord, on va lire. Que Pharaon établisse des commissaires, sur le pays. Voilà, commissaires sur le pays. Ça, c'est pas le Pharaon qui a établi, c'est lui qui était le premier ministre qui a recruté des gens à ce poste-là. Donc, il a su comprendre que là, dans mon église, il faut une comptabilité claire et nette et il faut un expert comptable qui doit être là. Ah ouais. Voilà. Voilà. Donc, il a aussi fait appel à la notion de l'épargne. L'épargne. Regarde le verset 35. Verset 35, qu'il rassemble tous les produits, de ces bonnes années. Rassembler les produits. On peut déjà s'arrêter là. Rassembler les produits. Notion de l'épargne. Il a rassemblé. Donc, c'était pour épargner afin donc de traverser la crise. D'accord. Alors, donc, quand je parle déjà de comptabilité épargne, je vois déjà la banque. La banque, oui. Tu peux me dire, bon, maintenant pour les églises qui sont dans les villages, qui ne connaissent pas de banque et tout ça là, au village, nos parents ont toujours su comment épargner. Tous ceux qui sont au village sont nés là-bas et ils connaissent ces techniques-là, comment épargner. Dans des damijanes, on enterre des damijanes, sous terre, il y a beaucoup de techniques pour épargner au village. Donc la banque existe aussi de cette façon. La banque existe au village, partout la banque existe. Si un pasteur traverse difficilement cette crise, c'est un problème de liaison entre le côté spirituel et le côté organisationnel. Alors, Joseph a fait appel également à la notion de l'investissement. Ça aussi qui est important. L'Église peut investir. L'Église peut investir. C'est marqué où là que Joseph avait fait appel à... Regarde Genèse 42, 6. Tout est dans la Bible aujourd'hui. 42. Ton émission s'intitule que la Bible parle. La Bible nous motive. La Bible nous motive. D'accord, voilà. 42 verset 6. Ouais. Alors, 42 6. D'accord, il est écrit, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait le blé à tout le peuple d'Israël. Ah ouais. Vendre. Il vendait. Donc, il avait investi les récoltes là. Il le mettait sur le marché pour récolter les revenus. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, l'Église aujourd'hui, c'est un business. C'est pas un business à sens unique. D'accord. C'est-à-dire que c'est que le pasteur qui bénéficie. Ah, vous avez dit que c'est un business. Beaucoup de gens n'aiment pas ce terme. L'église, c'est un business, c'est-à-dire une affaire. Oui. Dans une affaire, il faut organiser des choses. Oui. L'argent rentre. Je ne dirais pas que des milliards rentrent. Le peu d'argent qui rentre, 2000 francs, 5000 francs, 3 euros, 5 dollars, 10 dollars, c'est de l'argent. Oui. On peut s'organiser face à ça. Il faut simplement localiser des personnes. Oui. Et les placer là où il faut. Et aussi, il faut enseigner l'Église à commencer à changer sa perception. De ne pas rester simplement spirituel, mais de aussi regarder le côté organisation, administration, investissement, comptabilité, ainsi de suite. Les finances de l'Église peuvent être bien organisées avec un compte bancaire
bien en règle ou en norme, et qu'il y a 2-3 signataires qui sont là, et aussi faire en sorte que parce que quand vous vivez du jour au jour, il y a danger. Il y a danger. Vous avez un problème d'électricité, vous avez le groupe d'électrogène, vous avez beaucoup de choses, il y a beaucoup de charges. Oui. L'église a beaucoup de charges que parfois les gens ignorent. Beaucoup de charges. Il y a des matériels aussi qui tombent en panne. Et les cas sociaux aussi. Les cas sociaux, oui. Ça aussi. Les cas sociaux. Les cas sociaux qui viennent chaque dimanche, chaque jour. Oui, oui. Comme j'avais dit l'autre fois qu'il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Oui. Il y a l'extrême où le pasteur exploite l'église. Oui. Et le pasteur utilise l'église, fait un business sur l'église. Pour sa propre survie. Pour sa propre survie. Et deuxième extrême, le pasteur qui est exploité par l'église. Le pasteur qui est exploité par l'église. Exploite le don du pasteur. Et même ses finances. Même ses finances aussi. Sans savoir que le pasteur n'a pas que responsabilité, il a aussi les droits. Les droits. Il a aussi des droits. Oui. Que l'ouvrier mérite son salaire. Le pasteur doit être, ce qui est biblique, le pasteur doit être pris en charge par l'église. Mais une église mature. Ah. Une église mature, c'est une église qui n'est pas restée carrée spirituelle. Voilà. C'est une église qui regarde aussi l'aspect organisationnel. Une église qui est bien structurée, qui a un compte bancaire et qui a fait de son pasteur un salaire. Un salaire, oui. Et même pendant le moment de crise, il y a des 20% là. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'en sortir. Oui, oui. Les pasteurs ne souffrent pas. Ils payent leur internet, ainsi de suite. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous passons, on dirait que nous parlons de culte et tout ça, c'est parce que nous sommes structurés. Voilà. Parce que les choses sont bien faites. Organisées. L'internet est payé, le courant est payé, le carburant du groupe électrogène est là déjà en réserve. Et que les micros, tout à l'heure on vient de nous changer de micro. Voilà. Les choses sont là, elles sont entretenues, les gens sont là. Et nous aussi, nous avons acheté des terres, et ainsi de suite, pour investir, faire l'agriculture. Nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de faire déjà et que nous comptons faire encore plus. L'église doit faire, plutôt les finances de l'église, ça fait l'œuvre de Dieu. En fait, c'est pour l'intérêt du royaume. Fait l'œuvre pour Dieu, il faut des finances. Voilà. L'œuvre de Dieu ne nécessite pas l'argent. Non. Mais l'enseignement pour faire asseoir les gens. Oui. Il faut le micro, il faut les baves, il faut les chaises, il faut ceci. Donc ça nécessite un peu d'argent pour donc aussi véhiculer le message. Sinon, s'il y a 1000 personnes sans micro, c'est vrai que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Elle coûte cher. Très cher. Très cher. Oh oui, ça pour le... C'est saignant ce que nous sommes en train de faire. Mais vraiment. Vraiment saignant. Vraiment saignant. On a fait près de 2 semaines avec une seule caméra parce que le seul connecteur d'un seul câble pour les autres caméras était gaspillé. Avec le confinement, on ne pouvait pas trouver. Tout était fermé. Voilà. C'est pas facile. Alors, si on avait des pièces comme ça, on réserve et tout, les choses allaient être comment. Voilà. Donc, j'appelle à ce que mes confrères ouvrent les yeux. Ne restons pas trop spirituels. Ne spiritualisons pas tout. L'Église nécessite aujourd'hui, après cette crise, il y en aura encore un enseignement basé sur la restructuration ou l'organisation. Oui. Les fidèles doivent être enseignés pour changer de mentalité. C'est clair. Commencer à percevoir de façon à ce que ils sont eux partenaires impliqués dans la gestion de l'Église. Lorsqu'on s'engage pour une dénomination, on ne s'engage pas pour... Vraiment. On s'engage pour accompagner la vision du pasteur. Avec ce qu'on a comme talent. Amen. Mettre des talents, les comptables l'église doivent s'élever. Oui. Mon frère, ma soeur, si tu es comptable,
présente-toi au pasteur. Présente-toi au pasteur. Si tu es informaticien, présente-toi au pasteur. Si tu es menuisier, présente-toi au pasteur. Présentez-vous au pasteur qui connaissent et qui sachent les talents de chacun de vous pour organiser et restructurer l'église afin que vous ayez un compte bancaire bien géré. Avec le peu seulement qui rentre, on n'a pas besoin des milliards. Peu. Si ça rentre 25 000 par culte, on peut enlever 10 000, on envoie dans le compte. Au fur et à mesure, on peut traverser une crise avec la grâce de Dieu. Avec de l'intelligence et de la sagesse. C'est ça l'intelligence et sagesse. Parce que Dieu nous regarde, il nous a donné ce talent-là et il nous regarde. Dieu n'était pas en Égypte physiquement. Non. Mais Joseph était là, représentait Dieu. Mais aujourd'hui, toi, mon frère, tu souffres à la maison. Même pour me suivre là sur Internet, Internet est fini parce que tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu t'a donné tout en toi. Tu as tout pleinement en Christ. Christ est où? Christ habite en toi. Développe ça. Cette fois-ci, quand l'église va reprendre, prends ton église en enseignement. Enseigne, parce que les enseignements aussi sont différents de la prédication. Donc si tu n'es pas appelé à enseigner, cherche, il y a des confrères, il y a des autres qui peuvent aider à venir enseigner ces choses-là dans ton église afin de restructurer ton église. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi attentivement. Alors c'est vraiment satisfaisant ce que j'ai écouté ce soir et je vous dis merci apôtre. Merci à vous, merci. Chers internautes, nous savons donc qu'aujourd'hui l'église ne peut pas demeurer ce qu'elle est si vous ne voulez pas avoir à vivre des crises dans ce sens-là. Organisons-nous pour être puissants et impacter aussi autour de nous. La royauté de Dieu, la lumière de Dieu doit se révéler même dans notre organisation. L'Église doit avoir un compte bancaire, l'Église doit épargner, l'Église doit investir pour être bien plus crédible, n'est-ce pas, apôtre? Oui, mais regarde même Pharaon, plutôt l'autre Joseph, toute sa famille est venue s'installer en Égypte. La crise était partout. Voilà. Mais sa famille, venant d'Égypte, a trouvé c'est Jacob, l'homme qui a rencontré Dieu. Voilà. Il a vu une échelle et ainsi de suite. Et la crise ne l'a pas épargné. Non du tout. Il est obligé de venir là où on sait gérer la crise pour qu'il ne meure pas de faim. Pour qu'il ne meure pas de faim. Alléluia. Et donc, c'est une question tellement profonde. Nous y reviendrons certainement un autre jour. Nous vous disons merci, chers internautes, et continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet enseignement est important. Cette émission est vraiment importante pour vous, hommes de Dieu. Nous vous conseillons de partager. Partagez à vos collègues que vous connaissez. Parlez de ce sujet, c'est important. C'est vraiment vital. Ainsi, vous saurez comment gérer les crises à l'avenir. Parce que là, déjà, vous ne pouvez plus rien faire. C'est demain. Il faudra faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Apôtre, nous vous donnons la parole pour une dernière, enfin pour la prière, certainement. Merci beaucoup. On ne peut pas terminer un tel sujet sans pourtant faire une petite prière pour nous. Nous tous aussi, nous traversons les mêmes difficultés. Oui. C'est pas facile. J'ai pas dit que l'église MMP a réussi. Non. Mais quand même, avec le peu que Dieu nous a donné, on arrive à traverser la crise avec, en toute intelligence et sagesse. Je vais prier pour nous et pour les autres aussi qui nous suivent, que Dieu les accompagne et que Dieu nous accompagne tous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis parce que tu es Dieu, parce que tu es allé susciter ce point qui se dit tout bas pour le sortir tout haut. Merci. Que tous ceux qui nous ont écoutés, suivis, puissent être accompagnés par toi afin de réorganiser nos églises, nos dénominations, ou également pouvoir accompagner les gouvernants dans la gestion de la crise. Merci Saint-Esprit, que ta main toute puissante soit sur nous et que qui bénisse tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci encore et shalom. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse.